Merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue dans Talk Politique. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, je rappelle qu'on a comme invité dans Un bâton rompu, Monsieur Bahouri. Bonsoir, Monsieur Bahouri. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je le disais tout à l'heure, nous avons comme invité cet après-midi Monsieur Bahouri. Il est président de l'UDRG. Forcément, Monsieur Bahouri, vous allez réagir sur l'actualité du pays. Nomination du gouvernement, le gouvernement BA est complet. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est une bonne chose parce que c'était attendu. Et bon, c'est une première étape extrêmement importante dans la marche de la transition. Donc, les choix qui ont été opérés ont été faits à bon escient. De notre côté, au niveau de l'UDRG, nous avions indiqué que les partis politiques ne devraient pas être impliqués dans le choix des membres du gouvernement. Pour ne pas qu'on réédite les erreurs du passé, c'est-à-dire les erreurs de la transition 2009-2010. Et grâce à Dieu, c'est ce qui a prévalu et ça a permis de faire émerger une nouvelle génération de cadres de par leur profil, de par aussi leur capacité. Et ce qui est inédit, c'est la première fois que pour la composition d'un gouvernement, on passe à une sélection de centaines et de centaines de CV. C'est une première en République de Guinée. Ça a permis de faire voir qu'il y a des talents, qu'il y a des compétences qui ne demandent qu'à être utilisées. Et donc, c'est un premier pas. J'espère bien que ça va être concrétisé par la suite. Monsieur Bahouri, vous parliez tout de suite de la non-implication des partis politiques dans ce gouvernement. Même s'ils ne sont pas directement impliqués, mais il y a des hommes qui viennent des partis politiques qui ont été nommés ministres. Je veux parler de Ousmane Gawal et de Bull de Sam qui vient de l'UFR. Abessila aussi, de la NGR. Bon, ce sont des citoyens guinéens. Il n'est pas interdit à un citoyen guinéen de postuler pour des postes élevés dans la gouvernance de son pays. Mais ce n'est pas en tant que parti politique qu'un parti les ait recommandés. Ils sont là-bas à titre personnel, de par leur profil, de par ce qu'ils peuvent apporter. Et ça a requis l'adhésion de ceux qui les ont sélectionnés. Et c'est une bonne chose. Et quels devraient être les premiers actes de ce gouvernement? Ensuite, vous avez vu que la semaine est marquée par cette sortie des caciques du RPG qui, aujourd'hui, en tout cas, se battent pour la libération d'Alpha Condé, suivi de leur invitation au palais pour des mises en garde. Bon, d'abord, les premiers actes du gouvernement, c'est de finaliser les ébauches de la feuille de route de la transition. Comme vous le savez, il était dit que le Premier ministre, à la suite de la composition du gouvernement, devrait décliner son agenda, le chronogramme et bien entendu le timing nécessaire pour lui permettre de finaliser les grandes tâches de la transition dans la période dévolue. Donc c'est un acte très important qui va permettre à l'opinion nationale et internationale d'être fixée sur, disons, la feuille de route de la transition guinéenne. Donc c'est cela qui est le premier pas à la suite de la composition du gouvernement. En même temps, il faut mettre en place le CNT et le gouvernement devrait commencer à travailler, chacun dans le domaine de ses compétences, pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Pour ceux qui sont dans le processus de la mise en place des institutions de la transition, ils vont le faire. Pour ceux qui sont dans le domaine de la gestion courante d'un État, la demande sociale, la gestion quotidienne, les questions des projets qui sont en rade, les infrastructures qui ne sont pas terminées, il faudra accélérer le tout et en même temps il faut faire les états des lieux pour ne pas être compromis par des charges qui peuvent tomber à tout moment puisqu'il n'y avait pas une certaine maîtrise du passif pour que les responsabilités soient bien situées. Oui, l'autre actualité des caciques du RPG, des anciens ministres aujourd'hui qui se battent pour la libération d'Alpha Condé et d'ailleurs qui sont quand même très bleus par rapport à la confiscation de leurs documents officiels mais aussi le gel de leurs comptes. Comment réagissez-vous à cette démarche et ces discours aujourd'hui un peu musclés? Non, je pense que les coups d'État sont marqués très souvent par la violence, par des mesures très dures d'emprisonnement,
de confiscation de liberté, et puis avec brutalité des fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais chez nous, heureusement, que cette fois-ci, les auteurs de ce qu'on a appelé putsch, que moi j'appelle rectification institutionnelle du 5 septembre, n'ont pas baigné ou ne se sont pas portés à cette attitude de règlement de compte. Et les éléments les plus importants du régime d'Alpha Condé sont en liberté. Ils ne vont qu'à leurs occupations. Ouais. Et c'est un fait rare. Et peut-être c'est cette mansuétude qui les a amenés, certains d'entre eux, à avoir le coup de menton pour demander, exiger la libération de leur champion. Et est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne chose ou c'est une erreur de la part du CNRD de laisser ces hommes à liberté? Bon, dans chaque acte, vous pouvez avoir le bon côté et le mauvais côté. Maintenant, les dignitaires du régime dessus devraient faire preuve de prudence et de responsabilité, parce que cette mansuétude, à force de vouloir aller à la provocation, ça pourrait se retourner contre eux. Et par cette attitude, ils doivent éviter d'être provocateurs à l'égard de l'opinion nationale. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Et on remercie Dieu que les Guinéens ne se soient pas portés à toute attitude, disons, de règlement de compte ou de pillage à la suite de la chute du régime de M. Alpha Condé. Et la raison et la prudence et le sens de responsabilité devaient amener donc les responsables du régime de M. Alpha Condé à aller avec intelligence et sagesse. Parce qu'à force d'être provocateur, ils risquent de provoquer le chat qui dort. Alors, M. Bahouri, après la prise de pouvoir par le CNRD, vous êtes, enfin, si ce n'est le premier, parmi les premiers à avoir été reçu. Beaucoup pensaient que Bahouri viendrait dans le gouvernement du CNRD. Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas au gouvernement du CNRD. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été appelé ou que vous avez été appelé, vous n'avez pas voulu y aller? Non, j'ai été très clair dès le début. Notre objectif, c'est de ne pas être dans le gouvernement en tant que politique. Parce que nous connaissons les méfaits que cela a conduit en 2009-2010. Et donc, dès le début... Donc, pour vous, c'est un risque d'être dans un gouvernement de transition? Parce que chaque parti va venir avec ses intérêts, ses clans, ses contradictions, ses conflits, les rivalités, et chacun va tirer la couverture de son côté au risque de déchirer la couverture. C'est comme ça que cette couverture a été déchirée en 2009-2010. On n'a pas eu une transition réussie et donc il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est la raison pour laquelle d'emblée j'ai dit, moi je ne souhaiterais pas que les partis soient associés. Pour le choix des hommes et des femmes pour entrer dans le gouvernement, il faut procéder comme on fait dans une organisation à caractère international sur examen des CV, sur sélection, et c'est ce qui a été fait. Je m'en félicite parce que ça a permis au pays de découvrir des jeunes talents, des personnes capable d'assumer des responsabilités. Alors, M. Bahouri, où en sommes-nous jusqu'à présent quant à la désignation des 15 représentants des partis politiques au sein du CNT? S'il y a des critères qui ont été déjà préétablis, quels sont ces critères? Et secondo, un meeting de soutien devait être organisé ce samedi pour le CNRD. Et tardivement la nuit, le ministre de l'administration a tenu une déclaration assez musclée, c'est une mise en garde, mais qui ne dit pas son nom. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas la restriction des libertés individuelles des partis politiques et des activistes? Bon, moi je salue cette décision. Du ministre? Bien entendu. Vous voulez que les démagogues reprennent le terrain encore, au risque de mettre le feu dans ce pays, comme ils ont toujours fait par le passé? Il faut que les démagogues restent à la maison. Dans la phase actuelle, il y a des objectifs qui sont clairs. Il faut que la transition soit l'œuvre d'une équipe au-dessus de la mêlée qui fait son travail, qui n'a pas besoin d'être soutenue par qui que ce soit, parce qu'il y a un soutien tacite de la majorité de la population dans le cadre du champ et des objectifs que se sont assignés la charte. Donc ils n'ont pas besoin que des gens se lèvent pour dire qu'ils vont apporter un soutien. Ils sont soutenus. Les décisions, leurs actions font qu'une grande majorité de nos compatriotes adhèrent et soutiennent
la dynamique. Donc, ceux qui disent que le CNRD a besoin d'être soutenu, c'est la démagogie pure et simple pour nous rééditer les erreurs et les fautes du passé. Ça, il faut refuser systématiquement de leur donner le chance. Ça, c'est une chose. Bon, la deuxième question. Le CNT. Le CNT. Pour les partis politiques, bien sûr. Pour les partis politiques, nous sommes en train de travailler pour rassembler toutes les composantes de cette classe politique, y compris le RPG Arc-en-Ciel, pour se retrouver dans le cadre d'une concertation où toutes les coalitions seront représentées pour parler d'une seule voix et être en mesure, en tant qu'hommes et de femmes responsables, de gérer et de discuter des problèmes qui nous concernent et de trouver des solutions. Bon, nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas facile parce que vous connaissez le paysage, comment il est structuré, avec des mentalités qui font que certains se croient je ne sais quoi, sortis de la cuisse de Jupiter, mais les choses vont rentrer très rapidement dans l'ordre. Quand vous parlez du RPG, par exemple, à l'ANAD, on n'entend pas parler du RPG. En tout cas, moi je considère... Est-ce qu'à la CORED, c'est la même situation? En tant que premier vice-président de la CORED, je considère que le RPG est un partenaire dans la classe politique qu'il faut prendre en compte. Et j'ai rencontré Ella Saloum Cissé, le secrétaire général du RPG, par 2 fois, et je compte le rencontrer encore parce qu'il faut rassembler tout le monde, que les gens aient la capacité, malgré les divergences, de se retrouver. Et on lance le même appel à l'ANAD, à l'UFR, au PDN, à tous les autres groupements, pour que dans le cadre d'une concertation et d'une capacité de se retrouver ensemble, qu'on puisse parler d'une seule voix et voir les choses de la manière la plus intéressante et la plus sage pour le pays. Et ça permet de contenir les velléités extrémistes qui peuvent se faire jour de par-ci, par-là. Tout à fait. Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, qui est notre invité dans un bâton rompu de talk politique de ce vendredi. Emmanuel, ta question? Monsieur Ba, j'ai bien envie qu'on reparle un peu du gouvernement lui-même et de l'absence des acteurs politiques. On sait que la finalité de cette transition, ce sera l'organisation des élections. Peu importe, elles peuvent être générales ou je ne sais pas quelle autre configuration on va leur donner. Mais il se trouve que c'est ce gouvernement qui va organiser ces élections justement. Est-ce qu'à un moment, l'écartement, enfin la distance prise avec les partis politiques ne va pas finir finalement par se poser à la fin du processus comme débat, parce que déjà qu'une transition est politique, que l'élection aboutisse à l'appel à des partis politiques, est-ce que on n'aura pas, ça sera pas finalement, ça sera pas un coup à l'arrivée, l'absence des partis politiques? Les partis politiques vont se retrouver au CNT, ça c'est un. Et deuxièmement, les partis politiques vont animer le débat national et vont entrer en campagne pour préparer les élections nationales futures, vont contribuer de par leurs idées, de par leurs actions, à enrichir le débat constitutionnel et institutionnel, etc. Donc il y a un champ vaste qui est ouvert aux partis politiques dans le cadre de la compétition pour la conquête du pouvoir. Maintenant, une équipe de transition, c'est comme un arbitre. Un arbitre ne doit pas être en même temps juge et partie. C'est la raison pour laquelle il faut que leur capacité d'être arbitre soit renforcée pour leur assurer l'autorité et l'indépendance nécessaires. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui vont entrer dans le champ de la compétition doivent être en dehors de l'espace dévolu aux arbitres. Parce que sinon, ce serait, disons, un jeu déjà pipé. C'est la raison pour laquelle les partis qui seront en compétition pour la conquête du pouvoir ne doivent pas être de près ou de loin mêlés à la composition du gouvernement, à sa gestion, à ses délibérations, parce que le gouvernement de transition doit travailler pour tous pour que la transition soit apaisée, soit une réussite, que les fondamentaux soient assurés, confectionnés, rédigés et faire adopter par voie référendaire la Constitution, organiser un recensement, que je souhaite un recensement général de la population sur lequel on extraira le fichier électoral, délivrer des cartes d'identité et des cartes d'électeurs digitalisées à toutes les personnes. Il y a du travail à faire. Il y a du travail et en même temps organiser les élections de la base au sommet. Donc vous voyez, il faut des arbitres suffisamment forts, suffisamment outillés et indépendants. Pour que le jeu soit transparent.
Mais si vous faites semblant d'être arbitre et en même temps d'avoir un parti pris, ça fausse la dynamique de la transition et ça crée des problèmes, ça crée des crispations et d'où des échecs comme on l'a connu par le passé. Lincoln? Alors, depuis les cas de concertation où les acteurs politiques ont été invités, on a comme l'impression aujourd'hui que le dialogue est rompu entre la junte militaire et les partis politiques. Quelle solution mettre en place pour quand même que ces deux entités se parlent, puisque après la transition, forcément, la parole reviendra aux politiques. Non, ne soyons pas pressés. Entre autres. Oui, mais allez-y, c'est pas. Ne soyons pas pressés. Je veux tout simplement dire, le gouvernement vient d'être au complet hier. D'autres tâches incombent désormais au Premier ministre, chef du gouvernement. Et je pense que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, la nécessité de rencontrer les différents acteurs va être d'une certaine actualité pour engager les autres phases de la mise en chantier de cette transition. Chaque chose en son temps. Je sais que les impatiences se font sentir à gauche, à droite. Je sais que par le passé, il y avait des deals souterrains pour permettre aux uns et aux autres d'avoir des gens par-ci, par-là, ce qui n'a pas pu se faire et certains, ça ne les a pas plu parce que cette fois-ci, ils se sont rendus compte. Vous parlez de qui le jeu politique traditionnel guinéen qui fait que il y avait des ententes, des deals. Maintenant, ceci n'a pas été le cas, donc certains, à juste titre, ne se sentent pas à l'aise dans un nouveau jeu. Vous voulez dire que le plan traditionnel a été déjoué? Bien entendu. Il y a beaucoup de certains dans ce que vous dites. On ne comprend pas de Non, quand M. Baouri parle de deal, dans ce même studio, l'un de ses proches aussi a dit Lamine que Baouri aurait combien de deals refait un deal avec l'ancien président Alpha Condé. Lamine, ouais, pour son retour en Guinée, M. Baouri n'a jusqu'à présent pas apporté un démenti. Non, moi, je voudrais vraiment l'entendre sur la question. C'est important, monsieur Ba. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais est-ce qu'il y avait-il un deal entre vous et l'ancien président Alpha Condé pour votre retour en Guinée? Le seul deal, s'il y a un deal, c'est de dire travaillons pour la stabilité de notre pays. Travaillons pour que la Guinée soit apaisée, qu'il y ait une décrispation politique. Si ça, c'est un deal, je l'assume. Parce que ça va dans l'intérêt de mon pays. Mais autre deal? Oh, je ne suis pas un commerçant, ni un marchand. Non, on sait que la raison fondamentale qui vous a poussé à ne pas faire partie du gouvernement de transition, c'est l'issue de la transition, donc une candidature probable à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, comment est-ce que, on va dire, comment M. Baouri se prépare pour la présidentielle? Est-ce que vous serez candidat? Et c'est peut-être au maximum dans 2 ans. Inch'Allah. On ne sait pas encore, Ima. Non, de toutes les façons. De toute façon, la transition, je vais être clair. Depuis des années et des années, plusieurs décennies, je me bats pour un projet politique pour mon pays. Les circonstances, les facteurs deviennent de plus en plus mûrs. La société guinéenne a acquis de la maturité et les circonstances sont devenues beaucoup plus favorables. Il n'y a pas de raison que je ne continue pas le combat pour lequel je me suis inscrit depuis plusieurs décennies. Et si cela doit me mener à être candidat, et je pense que je le serai avec l'aide de Dieu, et à aller jusqu'au bout pour assumer les responsabilités qui doivent être les miennes, pour changer mon pays, pour changer fondamentalement la gouvernance et pour engager la Guinée dans un autre cycle politique qui n'a rien à voir avec les 63 années que nous avons connues depuis l'indépendance. Vous vous préparez déjà? Comment? Bien. Mais tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'on commence. C'est un long processus. C'est un long processus. On ne vient pas et dit je me réveille demain, je veux être candidat à l'élection présidentielle. Il faut avoir cela, il faut s'inscrire dans cette dynamique depuis des années et des années. Et c'est cela que nous sommes en train de bâtir et le moment est venu. Emma, la dernière question sans doute. Que penseriez-vous par exemple au sortir de cette transition d'une constitution qui verrouillerait, qui limiterait le nombre d'âges, l'âge maximal pour être candidat à l'élection présidentielle et qui de facto exclut l'essentiel des acteurs politiques, parmi lesquels vous peut-être?
C'est Baouri est jeune. Non mais, Ba- on va laisser... Baouri est jeune. C'est possible qu'on fixe à 60 ans. Peut-être C'est le CNT qui va décider. Ou 50 ans. Non, Non, donc, Et c'est 50 ans, question. il est exclu Ça, d'office. c'est une question et elle va se débattre là-bas. Et je sais que si on plafonne, c'est possible que beaucoup de personnes soient écartées. Et je dis, si vous faisiez partie de ceux-là, qu'est-ce que... non, je vais vous dire franchement, personnellement, je suis profondément démocrate. Je suis contre toute forme d'exclusion qui ne serait pas régie par des principes tout à fait moraux, humains, juridiques, etc. Dans le contexte de la Guinée d'aujourd'hui, c'est une société traumatisée, c'est une société fracturée, c'est une société qui doit aller au rassemblement. On n'a pas à dire qu'on va éliminer des gens parce qu'il a tel âge, tel âge, tel âge. Si on va dans ce sens, on procède par exclusion. Et d'exclusion, on va dire toute personne qui n'a pas 1m82 ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, laissons ça de côté. Faisons en sorte que le processus politique soit transparent, que les idées prévalent sur toute autre considération, que les Guinéens soient sensibilisés, choisissent en âme et conscience l'homme ou la femme qui correspondent au projet susceptible de sortir le pays dans cette situation. C'est ça qu'il faut, c'est ça une société de maturité. Si par contre la société n'est pas suffisamment mûre pour nous faire élire des gens suffisamment démagogues du genre des gens comme on retrouve dans certains pays, alors cela veut dire que c'est la société qui n'est pas encore tout à fait avertie, suffisamment mûre, suffisamment sensibilisée. Lorsque vous limitez l'âge, vous créez des conflits, vous créez des frustrations. Et nous avons besoin d'aller dans le sens de la réconciliation, dans le sens de rassemblement. Nous devons tourner la page des exclusions qui ont été le trait marqueur des 63 années de notre indépendance. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas que quelqu'un soit élu, battez-vous pour faire prévaloir vos idées, pour dire que vos idées sont les meilleures, sensibilisez la population, ayez le plus d'électeurs, ayez la force de convaincre, et nous nous inscrivons dans cette tâche. C'est pour cela que je considère limiter. S'il faut limiter, il faudra limiter pour des raisons biologiques. L'expérience a montré à partir de 80 années, la personne n'a plus tout à fait les mêmes capacités de réflexion. Donc, il se pourrait que, sans qu'on se rende compte que biologiquement, que la personne ait atteint ses limites. Donc, il faut faire attention, non pas sur des critères d'éliminer quelqu'un, mais sur des critères biologiques qui devraient mettre de côté toutes les personnes n'étant plus aptes à être capables de gouverner. Merci, merci à vous, Monsieur Baouri, et merci à tous les trois. On est encore désolé pour les auditeurs, on va se rattraper la semaine prochaine, lundi, au compte de Auditorium et de cette émission Talk Politique. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir.